Bonjour à toutes et à tous, c'est Jules Boom. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Boom Beach. Donc maintenant cette fois-ci cette vidéo est consacrée à la présentation de ma base. Mais juste avant je vais vous dire que demain, c'est-à-dire mercredi, je sais pas quand la vidéo paraîtra, donc voilà, mais très bientôt il y aura une vidéo qui va sortir en collaboration avec Déminage. Et vous verrez bien, je vous en dis pas plus, donc voilà. Passons à la présentation de la base. Donc on va commencer par l'attaque. Donc j'ai 6 barges, niveau 12 chacune. J'attaque en RZM, donc 16 fusillés x 3 barges, 3 médecins, 3 infirmiers plutôt, une barge de 3 infirmiers, et ensuite j'ai 8 Zouka par barge, donc j'ai 2 barges, voilà. Ça me fait 16 Zouka en tout. J'ai une canonnière de niveau 14, sachant qu'avec mes statuts je peux avoir 11 points de canonnière en plus, avec ma statue plutôt, et si je la booste, ça fait donc 22 points de canonnière en plus des 38 points de canonnière. Voilà. Cette statue, c'est un chef-d'œuvre, énergie de la canonnière plus 27%. Donc j'ai également un chef-d'œuvre chance de pierre de puissance plus 70%, c'est-à-dire que j'ai 70% d'avoir une pierre de puissance quand j'ai gagné à la fin d'une attaque, quoi. Et un chef-d'œuvre prime de victoire plus 27%. Ensuite j'ai ici le chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre des troupes, donc santé des troupes, et un chef-d'œuvre sans dégâts des troupes, donc 28 et 29%, j'ai plutôt des bonnes figures. Et ensuite un chef-d'œuvre santé des bâtiments plus 29%. Donc vous devez le savoir, non vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis. Ces statues sont pas là par hasard, sinon je les aurais toutes mis ici. Et c'est une technique assez répandue, mais qui finalement est assez pratique. Donc dès qu'un ennemi va essayer de vous contourner sur le côté là, et bien tout simplement il va regretter d'avoir contourné. Parce que si vous regardez bien, là, là on le voit bien, là ici derrière il y a une super mine de cachet, et au premier coup d'œil comme ça là on regarde un peu, on regarde pas forcément les statues rouges parce que ça nous sert à rien quand on attaque quelqu'un. Et ben en fait si, il faudra les regarder parce qu'il y a peut-être des super mines ou des mines de planquées. En plus les super mines sont rouges, donc c'est nickel. Donc voilà, ces deux super mines sont placées là derrière. Par contre si par exemple, bon je vais prendre cette super mine là, si par exemple on a une super mine derrière une statue bleue, ça se voit déjà un peu plus, mais là je l'ai mal mis. Quoique ça se voit, ouais, si on voit quand même, on voit quand même qu'il y a une super mine ici, mais c'est sûr que ça se voit toujours moins que derrière rien du tout. Autrement on peut aussi en planquer derrière les tours de sniper, elles ne servent à rien sinon. Là j'ai pas vraiment, ça ne sert pas à grand chose de mettre une derrière. Et puis voilà, donc cette super mine, voilà, c'est pour ça que je la laisse là. Donc il y a surtout à cet endroit là que ça marche bien. Après à d'autres endroits on verra plus la mine, ça dépend. Voilà, donc tout ça pour les mines. Les mines sont éparpillées dans tout le village. Donc je commence, donc tout est entièrement symétrique, le village est entièrement symétrique, à part bien entendu le coffre là qui ne veut pas être mis là, donc je l'ai mis là. Mais autrement le village est entièrement symétrique, à part également le sculpteur là, il est pas droit si. Attendez, voilà, là il est bien droit, voilà. Donc c'est bien comme ça, là il est bien avec l'arsenal, il est bien synchronisé. Donc il y a juste le radar et la carrière qui n'ont pas exactement la même taille, mais ils sont également bien placés. Voilà, donc
Donc ça c'est pour tout ce qui est de la symétrie. Donc le village commence avec un lance-flamme, donc un trio de lance-flammes, triangle de lance-flammes niveau 7 chacun, et 2 mitrailleuses niveau 13. On a ici la réserve de fer niveau 7 qui est maxée, donc je peux pas la maxer plus, il faut que j'ai un QG supérieur. Ensuite les tours de sniper niveau 14, ici un petit mortier niveau 12, le lance-roquette qui est assez éloigné des bâtiments parce que c'est ce qu'on va détruire en premier, donc il faudrait pas que les bâtiments à côté perdent déjà des points de vie avec un tir de barrage, ce serait bête. C'est vrai qu'il y a des mines assez proches qui se feront de toute façon exploser, il faut que je réfléchisse à comment régler ce problème là. Ensuite on a 2 canons niveau 10, mitrailleuse niveau 13, ici là on a le demi-cercle de réserve d'or qui sont toutes niveau 9, et ici c'est les réserves de bois qui sont toutes niveau 8, apparemment celle-là est niveau 9, celle-là elle est niveau 8, les deux là sont niveau 8, je vais les améliorer. Ensuite on a une rangée de sniper ainsi que un super canon niveau 4, donc là c'est un carré de sniper. Ensuite on a la rangée canon niveau 10, tour de sniper niveau 14 et le super canon niveau 5. Donc il faut aussi que j'augmente ce super canon niveau 5. Voilà, donc ensuite après on a tous les bâtiments non défensifs à l'arrière, donc le sculpteur, l'arsenal qui est niveau 11, faudrait que j'améliore le sculpteur également. Réserve de pierre niveau 9, les résidences niveau 8 toutes, ainsi que les lignes de fer Syrie, les carrières et le coffre. Voilà, le QG qui est bien sûr niveau 15. Donc ça c'est mon premier layout, donc je vais quand même l'enregistrer, on sait jamais si j'avais fait des petites modifs. Et donc maintenant on va télécharger le deuxième, et bon le deuxième il est pas très efficace puisque je me fais tout le temps attaquer, donc je le laisse le premier. Donc encore un truc, on va terminer cette vidéo. Donc le plan de base que j'ai là n'est absolument pas un exemple, je dis pas que c'est le meilleur plan, c'est un bon plan parce que je me fais pas attaquer beaucoup de fois, mais je me fais attaquer alors que d'une seule troupe, il faut que je trouve la solution, mais je me fais attaquer que d'une seule troupe, c'est le tank médecin. Donc ça il faut vraiment que j'y remédie parce que là ça a plu, je me fais attaquer beaucoup trop en tant que médecin, mais autrement je me fais pas attaquer. Donc vous pouvez le prendre comme modèle si vous voulez. Le plus intéressant ce serait soit de faire un screenshot maintenant, ou alors vous rejoignez la task force de Déminage Family, qui est la task force du youtubeur Déminage, donc c'est lui. Et là je suis dedans, Jules 67, vous me trouverez, Jules 67. Voilà. Donc sur ce, on dit à prochaine pour une autre vidéo sur Beach. Ciao.